Bien sûr, j'ai pris un petit McDo pour déjeuner, un dernier McDo en France, mais en tout cas, voilà, mon vol est que dans 5 heures, donc là je pense que je vais faire un tour dans l'aéroport. L'enregistrement n'a pas encore commencé et de toute manière, dès que la porte sera affichée, je partirai pour l'enregistrement. Aussi que c'est la fin des Jeux Paralympiques. Franchement, l'aéroport il est plein à craquer et il y a grave du monde. Là ça va, le McDo est assez vide. Franchement, il y a du monde aux portes d'embarquement, donc j'ai bien fait d'arriver très tôt à l'aéroport. Vraiment, il y a des boutiques de luxe partout et c'est incroyable. On est au terminal 1 à Charles de Gaulle, mais le terminal est incroyable et vous avez des boutiques de luxe partout. Franchement, c'est le paradis pour celui qui aime le luxe et les marques. Voilà notre porte d'embarquement. Bien sûr, on n'oublie jamais les frises des JO. Non mais j'adore, vraiment mon idole. Du coup, là, on va à la porte d'embarquement. On embarque bientôt, je pense qu'on embarque dans 2 heures. Encore un peu de temps. Du coup, là, on se balade chez les riches à l'aéroport. Sans rien acheter, bien sûr. Et regardez, notre avion, il est juste là. Donc, franchement, c'est trop stylé. Mais regardez le terminal, comment il est trop beau. On a une blonde avec nous, elle vient de nous demander ce que c'était le stade de là-bas, mais en fait, c'est l'aéroport. Voilà, il en faut bien des choses drôles pendant le voyage, sinon c'est pas marrant, c'est pas marrant. Vu que c'est la fin des Jeux Paralympiques, je suis au milieu d'un spectacle de danse pour la fin et pour dire au revoir aux athlètes. Il y a notre bolide, trop bien. Du coup ça c'est l'avion pour aller à Doha. Je viens d'arriver dans l'avion. Franchement, je suis bien placée. Ils nous ont donné un oreiller, un plaid et des écouteurs pour pouvoir regarder la télé. Voilà, magnifique. En plus, je suis à côté de la fenêtre, donc ça c'est trop cool. Je pense que là, je vais dormir parce qu'après, on a une escale de nuit à Doha. Du coup, je pense que là, je vais dormir, je vais regarder les films. De toute façon, ils vont nous servir à manger normalement. Mais franchement, l'avion, il est trop cool, les amis. On bouge. Tio. Dans 7 heures. Vraiment, il n'y a que moi pour jouer à Angry Birds pendant le vol. Non mais j'adore. Et là en plus ils vont nous servir des boissons. Mais franchement ça a l'air trop cool. Du coup là on est en train de jouer à Qui est-ce avec ma copine de vol. C'est très marrant. Regardez la vue. Non mais je suis trop contente d'avoir une place sur l'aile. On a eu notre repas. Un petit Sprite. On a eu un petit bout de pain, une bouteille d'eau. Un plat avec du bœuf. Et un cheesecake et une petite salade en entrée. J'ai pris un petit verre de vodka avec du jus de pomme et du citron. Ils nous ont servi aussi des petits bretzels. C'est vraiment les meilleurs bretzels que j'ai mangés de ma vie. C'est aux saveurs crème oignon. Mais franchement c'est trop bon. Je vous conseille vraiment de prendre un pull. Il fait très froid dans l'avion. J'avais pas prévu, donc heureusement qu'ils nous ont donné une couverture, mais franchement, je n'en peux plus. On vient d'arriver au Qatar à Doha. Du coup, on a 2h30 pour changer de vol, donc je pense qu'on aura le temps de visiter des trucs dans l'aéroport. Petit passage obligé aux toilettes et regardez. J'aurais enfin vu cet aéroport qui est juste magnifique, mais oh là là. On a fait un petit tour dans le duty free, mais c'est incroyable. Il n'y a que des marques de luxe par contre. Les gars, il est 1h du matin, on attend notre vol pour Jakarta. On est fatigué, on a faim, c'est trop cher. Non, si vous allez à l'aéroport de Doha, pensez à prendre à manger avec vous. Parce que là, c'est cher en fait. Enfin, vraiment, on n'en peut plus. Donc bon. Voilà, on va attendre et on mangera dans l'avion. Bon là du coup je viens de récupérer mon hôtel à l'aéroport directement et je prends un Grab pour aller au Grand Indonesia. C'est un grand centre commercial. Ne faites pas attention, j'ai fait une poussée de boutons dans l'avion. C'est parti.
l'aventure indonésienne commence. Là, je vais juste aller acheter une bouteille d'eau parce que en Indonésie, il faut pas boire n'importe quoi. Donc, je préfère. Et même pour se laver les dents. Bon, c'est vrai que je vous ai pas trop montré tout à l'heure, mais en gros, ce soir, je dors directement dans l'aéroport parce que demain, je repars pour une nouvelle destination très très tôt. Là, je rentre de Jakarta, j'ai fait des petits achats pour la famille et je vous montrerai le haul du coup à la fin de tout ce que j'ai ramené quand je rentrerai en France. Et en tout cas, là, je vais vous montrer l'hôtel dans lequel je dors. C'est vraiment hyper simple et c'est assez futuriste parce que c'est les hôtels capsules qu'on a l'habitude de voir, donc bon, c'est plutôt sympa. Mais en tout cas, demain, vous découvrirez la nouvelle destination et franchement, j'ai trop hâte de vous montrer parce que c'est l'une des destinations que j'attends le plus. Donc voilà, franchement, ça va, les bouteilles d'eau, c'est pas cher, c'est genre 20 centimes, donc ça coûte vraiment rien du tout. Et du coup, là, je vais aller vous montrer ma petite chambre. Vous allez voir, oh, je viens de prendre une vague de chaleur. Vous allez voir, les autres hôtels, ils sont mieux, mais bon. Voilà, donc l'hôtel il est au terminal 2, vous avez les portes d'embarquement juste ici. Du coup c'est ici que je vais dormir. En vrai c'est grave sympa et ma capsule c'est celle-ci. Et franchement pour une nuit ça suffit, sachant que c'est 8 € la nuit. Ça c'est les salles de bain communes, donc il y a des lavabos et après vous avez les toilettes et les douches ici, à savoir que c'est que pour les femmes. Donc c'est trop bien et franchement vraiment pour une nuit ça suffit largement. Sachant que c'est 8 € la nuit, donc là je vais vous laisser, je vais aller prendre ma petite douche et je vais aller me poser parce qu'avec les 24 heures de voyage je n'en peux plus. Du coup je fais pas trop de bruit, mais je vous montre où je vais dormir pour la première nuit. Et c'est trop stylé, genre en gros c'est les petites cabines comme ça, c'est directement dans l'aéroport. Et vraiment, écoutez, pour 8 €, c'est très très bien. Sur ce, moi je vous retrouve demain pour la prochaine destination. Bisous. Hello. Bon du coup là il est 7 h du matin. Je me prépare pour aller à ma prochaine destination. Du coup je vous emmène avec moi. Il faut que j'aille enregistrer mon bagage avant. Et puis ensuite on décolle à 10 h. Un petit outfit très très simple. J'ai pas encore mis mes chaussures. C'est un petit pantalon assez léger. Parce qu'apparemment il fait très chaud là-bas. Les amis, il va falloir que je m'habitue à manger du salé au petit-déj. Parce que là j'ai fait le tour et il n'y a que des nasi goreng, donc c'est du riz frit avec du poulet, des épices et tout. J'avoue que j'ai pas forcément envie de manger ça ce matin, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Donc bon, c'est pas grave. Bon je viens de manger, franchement c'était très très bon. Je pense que là je vais aller à ma porte d'embarquement et passer les contrôles de sécurité parce qu'il y a pas mal de monde. Et ensuite on ira prendre l'avion. Voilà, c'est parti, on embarque. Je suis la première d'embarquer, je suis trop contente. C'est marrant, ils nous ont donné des petites capsules d'eau comme ça, avec des petites brioches. Trop bien. En tout cas, je suis bien arrivée à l'hôtel et du coup, on est allé à la piscine. J'ai rencontré une Australienne qui est très très gentille. Et là, on est en train de manger, boire des cocktails au bord de la piscine, c'est trop bien. Et en plus, c'est pas cher du tout. Genre là, j'en ai pour 5 €, 2 plats et un cocktail. Franchement, la vue de l'hôtel, elle est magnifique. Là, en plus, il commence à y avoir le soleil qui se couche et tout. Franchement, c'est trop beau. C'est trop cool, j'ai été à la piscine. Et là, du coup, je suis en train de me balader dans Komodo. Franchement, c'est super joli. Par contre, prévoyez des chaussures de marche et ne faites pas comme moi. J'ai mis des claquettes. Du coup, les routes, elles sont un petit peu casse-gueule, comme vous pouvez le voir. Là, j'arrive vers le port. Franchement, c'est trop beau. Oh là là, je vais voir le coucher de soleil. Ça va être magnifique. Il est 4 h du matin, on part en excursion, on va voir les îles Komodo, du coup ça va être trop bien. J'avoue que le réveil était un peu compliqué à cause des coques qu'on a pu entendre, mais franchement j'ai trop hâte de voir ce que je vais voir aujourd'hui. Je pense que ça va être l'une des plus belles journées de mon voyage, du coup je vous emmène avec moi. Petit outfit of the day, du coup j'ai mis une petite robe comme ça avec un petit maillot de bain avec du tie and dye, c'est très joli, et puis des tongs, voilà. Par contre, je pense qu'on parle pas assez de l'humidité qu'il y a en Asie. Non mais regardez mes cheveux, ils ont jamais été comme ça. J'ai une touffe sur la tête, génial. On est bien arrivé au port, donc là on est en train d'attendre le lever du soleil, vraiment c'est magnifique. Du coup on va bientôt partir pour l'excursion, normalement on part à 5 h 45. Et là il est 5 h 15, vraiment ça va venir très très vite. Et franchement le lever du soleil par contre il est super rapide. En même pas 10 minutes il y a eu de la lumière.
Roller coaster ride, hands up in the sky, take you on a ride, love to feel the high. We can start again, laughing to the end, screaming at the top, hope it never stops. Je l'ai fait. Punaise, on voit tellement ça sur Instagram, mais regardez où je suis. Non mais c'est un truc de fou. Par contre, j'en ai bavé, je peux vous dire. Il y a tout ça à monter, j'ai escaladé. Et je crois que j'en ai jamais autant galéré de ma vie. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça vaut carrément le coup de monter. Je vous conseille carrément les îles Komodo parce que bah, voilà, c'est des souvenirs qui restent. Hein. C'est magnifique. Baby, right here and now, hey, nothing could be better. So high up in the clouds. Donc là, on est dans le parc national de Komodo et on cherche les dragons. On sait pas où ils sont. Du coup, on doit marcher. Là, on a 3 km à faire. Et du coup, on va marcher pour trouver les dragons. J'espère qu'on va en voir. Franchement, je suis trop contente. On a vu les dragons. On en a vu 3 en tout. Et le guide, il disait que les dragons pouvaient faire jusqu'à 3 mètres de long. Et c'est vraiment énorme. Mais là, en tout cas, on va aller manger parce que ça fait plus de 7 heures qu'on randonne et qu'on n'a pas mangé. On est tous au bout de notre vie, on est tous fatigués. Donc voilà. Hands up in the sky. On est à Pink Beach, c'est trop magnifique. Il y a grave du soleil et là on va aller faire du snorkeling. Du coup c'est trop cool. On va aller voir les poissons et peut-être les tortues. Mais en tout cas voilà, c'est trop beau. We could do it all over. On est reparti de la Pink Beach et là on va au Manta Points pour voir les mantas. Franchement c'est pas mal mais ça commence un peu à être la tempête sur le bateau donc ça bouge un petit peu. Mais honnêtement ça reste pas mal donc j'ai une dégaine avec cette casquette, c'est magnifique. Il faut que je prenne un vol. J'ai mon vol à 8h du coup à la Bonne Magie sur les îles Komodo. Et après, je prends un ferry jusqu'à Nusa Penida. Donc là, pour vous situer un petit peu, je suis fatiguée et j'ai 12 heures de trip. Mais franchement, si j'arrive plus tôt à Bali et que j'arrive à choper un ferry plus tôt, je vais repayer un ferry. Tant pis, mais je vais arriver plus tôt. Là, je pourrais me poser tranquille à l'hôtel. Donc là, il est à peu près midi et demi. Je pars pendant une demi-heure avec le ferry à Nusa Penida. Il y a toutes mes affaires ici. Du coup, il y a un taxi qui vient me chercher directement là-bas. Et là, du coup, je suis au port de Samur. Mais vraiment, c'est pas mal l'organisation parce qu'on achète les tickets et après, ils nous emmènent directement au port. Et franchement, j'avais vu plein de TikTok comme quoi il y avait énormément de monde et tout, mais c'est assez tranquille aujourd'hui. Donc tant mieux, j'espère que je vais pas juste être malade dans le bateau parce que j'ai trop peur. Franchement, c'était un des meilleurs massages de ma vie. C'était le premier massage baliné que je faisais. Mais vraiment incroyable. On m'a massé les cheveux, donc pas trop attention. Mais franchement, oh waouh. On s'est arrêté manger en route et on est dans un espèce de jardin, c'est trop beau. J'ai pris ma petite fleur. Et il y avait aussi les filles de Barbarie. C'est la première fois de ma vie que j'en vois. Et on va manger dans un petit restaurant local. C'est très sympa. Diamond Beach, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez la couleur de l'eau, franchement c'est trop beau. Malheureusement on n'a pas le temps de descendre en bas mais c'est tellement magnifique. Bon du coup je vous ai pas trop vlogué non plus aujourd'hui parce que j'ai pas trop mon téléphone pour faire des vidéos. Mais en tout cas j'ai fait le tour de l'île de Nusa Penida, c'était incroyable vraiment. Il y avait des spots de fou, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai mangé et j'ai encore fait un massage, c'était trop bien. Et du coup demain matin je vais au snorkeling avec les mantas, vous verrez les images un peu plus tard dans le vlog. Après je vais à Nusa Lembongan qui est une île à côté de Nusa Penida, apparemment c'est pas mal donc je vais aller faire un tour là-bas. Et puis du coup je vous emmènerai avec moi. Hello tout le monde. Du coup aujourd'hui je quitte Nusa Penida mais avant ça je vais en snorkeling. C'est mon dernier jour dans ce petit coin de paradis, vraiment.
Je vous conseille à fond l'hôtel. De toute manière, je vous mettrai toutes les références des hôtels en description. Franchement, je vous conseille de ouf l'hôtel. Il est incroyable. Les personnes sont tellement gentilles. La nourriture est trop bien aussi. Et surtout, c'est à même pas 10 minutes à pied de Kelingking, plage qui est très connue à Bali. Enfin, à Nusa Penida en tout cas. Je vous laisse apprécier la vue parce que vraiment c'est magnifique. Ça m'embête un peu de partir parce qu'ils étaient trop gentils. On a vu une dizaine de mantas. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir fait l'excursion. C'était génial. Vraiment, je recommande à 100%. C'était un truc de fou. À savoir que j'ai payé 20 € la nuit je crois, donc vraiment pas très cher et vraiment trop mimi. D'ailleurs je vous mets des petites vidéos après de ce que j'ai fait. Je suis trop contente, j'ai fait mes ongles, j'ai pas fait d'extension parce que c'est pas très pratique avec mon sac à dos et franchement c'est cool. Je vais à la plage, c'est à 2 minutes à pied donc c'est cool. Franchement c'est trop beau, j'ai pris des mozzarella sticks avec des onion rings et un jus de mangue. Vraiment c'est trop bon en plus et ça a l'air waouh. Je sors de mon massage, c'était trop bien. J'ai acheté une petite mangue là-bas sur le bord de la route. Vraiment c'est trop cool de pouvoir s'arrêter, d'acheter des fruits sur le bord de la route. Tu sais que c'est frais, que ça vient du jardin. Tellement pas comme en France et les gens ils sont tellement gentil. Là, elle m'a offert la mangue. Elle m'a dit oh, t'en prends qu'une et tout, bah c'est bon. Et vraiment, c'est trop gentil. Et bah, j'ai trop hâte de la manger. J'ai équipé mon sac à dos de la housse. Et après, j'ai encore un sac et un autre sac à dos. Le tout sous la flotte. Ça va être génial. Comment vous dire que ce matin, je dois changer d'île et d'hôtel du coup avec tous mes bagages. Il pleut de ouf, franchement j'ai trop le seum. En plus je dois prendre le ferry et pour ceux qui connaissent un petit peu, je dois aller de Nusa Lembongan à Gili. Donc j'ai 2h30 de ferry, sachant que la plupart des fois tout le monde est malade. Je pense que ça va pas être glorieux aujourd'hui. Voilà. Du coup je prends mon petit déj avant de partir. Donc c'est un petit pancake fourré à la banane et à l'ananas avec du miel, un café et un jus d'orange. Il faut savoir que les cafés ici sont hyper bons parce qu'ils ont du café à Bali qui est traditionnel et franchement il est trop bon. J'ai rajouté des petites tartines avec du beurre et de la confiture. Donc voilà, mais en tout cas le pancake il est super bon. Par contre si vous aimez les bons jus d'orange comme en France, je peux vous dire qu'ils n'ont pas le même goût. Mais c'est quand même très bon. Et ben je peux vous dire que sous la flotte c'est pas pareil hein. J'ai beaucoup trop d'affaires en plus parce que plus ça va plus j'achète des trucs. Donc j'ai mon gros sac à dos qui est bien équipé mais par contre j'ai 2 sacs. Je suis en tongs dans la boue, ça me dégoûte. Mais en vrai ça va, tout va bien. Je viens d'arriver dans mon hôtel sur les îles Gili et c'est juste magnifique. Par contre, est-ce que ça se voit que j'ai marché une demi-heure dans le soleil? C'était horrible parce qu'en fait ici ils font que des calèches mais les pauvres ils me font trop de la peine, ils sont tout maigres et tout donc j'ai pas pris de calèche, c'est pas très éthique quoi. Alors par contre j'ai marché une demi-heure dans le soleil, j'ai fait 3 km à pied avec mon énorme sac à dos sur le dos. Je peux vous dire que c'était une sacrée histoire et je pense que j'ai cramé. Voilà, j'ai pris un petit coup de soleil sur la caboche, c'est génial. Mais bon, c'est pas grave. Là, on est dans un bar, c'est très marrant. Et du coup, c'est une petite soirée. Le bar est très joli, je vais vous montrer ça après. Je me suis fait plaisir sur le petit déj. J'ai pris du salé et du sucré, mais vraiment ça a l'air trop bon. Et en plus, on est face à la mer, donc c'est magnifique. Avec les tortues et là je me prépare pour aller faire une balade à cheval au coucher de soleil. Il est déjà 16h mais là j'ai voulu rentrer un petit peu à la piscine pour me reposer parce que je suis fatiguée. Et ce soir on sort avec tous les copains
c'est ma dernière soirée à Gili Trawangan. Demain je vais à Gili Air, c'est une île un peu plus calme, mais ça va être cool et de toute manière je vous montrerai tout et je vous mettrai des photos des tortues et aussi de la balade à cheval au coucher de soleil. Ce soir j'ai vu des copains mais je suis rentrée assez tôt parce que je suis très fatiguée. De toute manière, demain je vous montre un petit peu ce que je fais, mais je change type Gili. Je me suis éclatée aujourd'hui, j'ai fait des tortues, j'ai fait la balade à cheval, c'était incroyable. Hello, bon aujourd'hui je bouge de Gili T pour aller à Gili Air. Je suis en train de prendre mon petit déj, qui est d'ailleurs très bon à l'hôtel où je loge. Et après du coup je vais aller faire du snorkeling à Gili Air. Je vais sûrement aller faire quelques boutiques de souvenirs, apparemment il y en a beaucoup sur l'île. Mais avant ça il faut que je prenne un ferry. Vraiment je vis ma meilleure vie en face de la mer. Le cadre est super sympa. Je suis arrêtée vers le port dans un petit café, prendre un petit café pour attendre le bateau. Parce que je suis un peu en avance au port au final. Je vous montrerai, en tout cas mon coup de soleil va beaucoup mieux. Bon, je suis encore un peu brûlée, mais ça va. Je suis à la moitié de mon voyage à peu près. Il me reste environ 10 jours sur Bali, 3-4 jours au Qatar. Donc voilà, ça passe trop vite. Regardez la vue que j'ai, c'est juste magnifique. Je viens d'arriver à mon hôtel, regardez ma petite villa bungalow pour cette nuit. Avec bien sûr l'accès à la piscine, c'est trop bien! Je vous fais un petit room tour, donc ça c'est la porte d'entrée. Quand on rentre, on a le lit qui est magnifique. Ensuite, vous avez une terrasse jusque là qui est trop belle et qui donne vue sur la jungle, donc c'est vraiment magnifique. Regardez comment c'est trop apaisant. On a aussi une petite cuisine, un petit frigo avec des choses à l'intérieur, un petit canapé à l'extérieur. Hello, bon, on est le 20 septembre. On est arrivé là où je vais faire mon cours de cuisine balinaise. Et regardez tous les fruits que j'ai achetés au marché. J'en ai eu pour même pas 3 €. Il y a 3 ananas, un fruit du dragon, de la mangue, de la pomme. C'est magnifique. Regardez mes ongles aussi. Je les ai fait hier. Et c'est cool parce qu'au moins on peut choisir nos ingrédients. On a mis nos petits tabliers et on va commencer le cours de cuisine. En tout cas, on est très bien équipés. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Bon, du coup, j'ai fini le cours de cuisine. Vraiment, c'était trop bien. Et là, je suis repassée à l'hôtel, d'ailleurs, qui est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Mais du coup, je suis repassée à l'hôtel pour prendre un maillot de bain. Parce que je vais à la Monkey Forest. Après, je fais le marché. Et après, je vais aller dans un beach club. Du coup, voilà. Hello! Bon là du coup je suis dans le Grab et on va faire du quad avec ma copine. Voilà, ça va être très sympa et ensuite on change d'hôtel. Mon bature demain matin, donc on va pas beaucoup dormir ce soir. Mais je vous emmène avec moi comme d'habitude. Pas trop vlogué aujourd'hui, mais du coup j'ai changé d'endroit et je suis à Kuta. C'est la dernière destination que je fais à Bali, sachant que demain je fais Canggu et Seminyak à la journée. Et après-demain je m'envole pour Jakarta, donc c'est déjà la fin de mon périple. Franchement c'était un truc de dingue. Et puis là je suis un petit peu dégoûtée de rentrer, mais bon on finit bien les vacances je pense avec un sunset de qualité, donc de toute manière je vous emmène avec moi demain. Là c'est le coin lit, je vais juste demander à ce qu'il me colle les 2 lits pour faire un lit double. Et ensuite il y a un grand espace comme ça avec tout le coin télé et une grande armoire là-bas. Et là c'est la salle de bain, elle est trop cool. Franchement elle est grande, elle est spacieuse et en plus j'ai une baignoire donc je vais pouvoir me faire
un dernier bain avant de partir. Et en plus j'ai un balcon avec vue sur la piscine, donc ça c'est hyper pratique pour aller se baigner dès le matin. Je suis sur le scooter, il pleut pour mon dernier jour à Bali, trop le fun. C'est juste immense, vraiment il y a de tout et il y a plusieurs étages en plus. Là-bas il y a des escaliers, mais vraiment il y a de tout. Les gars, je vous laisse, je vais faire mon dernier massage. Incroyable. Yeah! Hello, bon ça y est, il est 5h du mat. Je vais bientôt me lever pour aller au petit-déj de l'hôtel à 6h. Et après, je vais à l'aéroport pour prendre mon vol. Donc là, je vais atterrir à Jakarta et je vais passer 2 jours là-bas. Il dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, mais bon, je vais trouver quand même quelque chose à faire. Et puis après, après-demain, direction Doha pour passer pareil quelques jours là-bas. Et voilà, je suis à l'aéroport de Bali. Je vais aller enregistrer mes bagages et après je vais aller flâner un peu dans l'aéroport. Je viens de déposer ma valise. Je vous avoue que j'ai fait un petit peu de la lèche avec celle qui était au comptoir parce que j'ai 2 kilos en trop sur mon sac. Et je pense que ça va pas s'arranger à Jakarta parce que j'ai encore des petites choses à acheter. Mais mon sac fait déjà 22 kilos. Je vous avoue que c'est dur à porter, mais bon. On s'adapte. Elle m'a dit que c'était ok, enfin que voilà, j'étais gentille et que ça restait entre nous. J'ai juste eu de la chance, je pense, parce que Qatar Airways, ils risquent d'être un petit peu moins sympa avec moi. C'est parti pour aller chercher les bagages et passer 2 jours à Jakarta. Quoi de mieux qu'un McDo? On va tester les McDo d'Indonésie. Il fait super beau et super chaud surtout. Vraiment. Je m'attendais pas à ça en venant à Jakarta, mais en fait le temps est très gris, mais c'est très très chaud en fait. Il fait vraiment très chaud, donc bon, on va faire avec. Aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire, parce que je vais me balader et puis on verra bien. Goûter les jus, il y a tout le monde qui a ça dans le centre commercial, donc vraiment je vais goûter et j'ai pris le Mango Tango Crush avec de la mangue, du fruit de la passion et du sorbet, donc on verra bien, mais ça a l'air super bon. Et en plus c'est 1,50 €. Et voilà, j'attends mon taxi là pour aller à l'aéroport. J'ai un peu le seum, partir. Mais bon, faut bien rentrer un jour. Je serai pas sans repartir de toute manière, mais je suis bien chargée en tout cas. J'ai encore un sac là. Franchement, je repars avec plus de sacs que prévu, mais bon. C'était vraiment cool comme voyage. De toute manière, c'est pas fini parce que je fais encore le Qatar. Donc j'ai encore 2 jours au Qatar, donc c'est cool. Et voilà mon hôtel pour la nuit directement dans l'aéroport. Et quand je monte là, et ben c'est là que j'enregistre mes bagages. Donc c'est trop bien. Donc là du coup c'est l'espace commun. Je pense que c'est nickel. Il y a même un distributeur d'eau juste là. C'est trop cher, soit clairement c'est des trucs que j'ai pas du tout envie de manger. Beaucoup de trucs de sushi et tout, sauf que je mange pas de poisson. Donc je sens que ça va être très amusant pour manger. Bon, j'ai trouvé que ça en petit déj pas cher. Non, en vrai j'avais absolument envie de goûter le Burger King ici, donc c'est parti. J'ai pris des frites avec le petit burger et un iced tea au citron. Et il y a aussi des petits nuggets qui arrivent. Et voilà, mes petits nuggets sont arrivés, ils ont l'air trop bons. Je me suis arrêtée prendre un petit déter chez Krispy Kreme parce que ici c'est 1 € le donut. Franchement, il a l'air trop bon. C'est au Nutella. On va se régaler. Les gars, on est assis là dehors. On attend notre avion. On se croirait vraiment en France, c'est ouf. Il y a grave du monde. Pourtant, c'est 3 heures avant, mais c'est abusé. Je m'envole pour Doha. Passer quelques jours là-bas. Ça va être trop bien. Et voilà, on est paré à embarquer. Du coup, ils nous ont encore donné un oreiller et un plaid pour bien dormir.